Bonjour à tous et bienvenue dans la roue de l'écho, votre émission dédiée aux principales statistiques qui ont émaillé la semaine. Alors lundi, bonne nouvelle, l'Allemagne publie une hausse de 2,2% de ses commandes à l'industrie en mars, donc bien au-dessus des 0,5% du consensus et 0,6% de février. Dans la soirée, les États-Unis annoncent un bond de 10,2% du crédit à la consommation en mars, 2 fois supérieur aux prévisions et d'un niveau inédit depuis plus de 10 ans. Les Américains s'endettent donc à nouveau, une bonne chose pour la consommation US et donc la croissance mondiale. Mardi 8 mai, on revient en Allemagne avec la production industrielle qui a augmenté de 2,8% durant le mois de mars. Là aussi, on est au-dessus du consensus, mais surtout, en février, le repli n'a été que de 0,3% contre 1,3% estimé précédemment. Mercredi, la balance commerciale française de mars s'est légèrement allégée, mais affiche quand même un déficit commercial de 5,7 milliards d'euros, alors que dans le même temps, celle des Allemands a dégagé un excédent de 17,4 milliards d'euros. Jeudi, la Chine annonce un excédent commercial, elle aussi, de 18,4 milliards de dollars pour le mois d'avril, un chiffre impressionnant comparé aux 5,35 milliards du mois de mars et aux quelques 10 milliards prévus par les analystes. Mais dans le détail, il apparaît que les importations ont ralenti plus fortement que les exportations, ce qui traduit au final un ralentissement de l'activité chinoise. Toujours jeudi, mais pour le mois de mars, la production industrielle de la France a accusé un repli de 0,9% et aux États-Unis, le déficit commercial encore s'est creusé plus que prévu pour ressortir à 51,8 milliards d'euros. Une mauvaise nouvelle compensée par le ralentissement inattendu des inscriptions au chômage la semaine dernière, qui sont quand même ressortis à 367 000 unités. Quant aux prix à l'importation, ils ont reculé de 0,5% le mois dernier, alors que les prix à l'exportation ont augmenté de 0,4%. Enfin, vendredi 11 mai, la production industrielle chinoise d'avril confirme le ralentissement dans le pays avec une hausse de seulement 9,3%. L'indice des prix à la consommation du mois d'avril s'est finalement maintenu à 2,1% en Allemagne. Et puis, outre-Atlantique, les prix à la production ont reculé de 0,2% en avril. Enfin, l'indice de confiance des consommateurs établi par l'Université du Michigan a créé la surprise avec un bond à 77,8 points pour le mois de mai. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle roue de l'écho.